Max Verstappen wins the Sao Paulo Grand Prix. Simply lovely. Salut tout le monde, alors j'espère que vous avez apprécié ce week-end de Grand Prix de Formule 1 sur le circuit d'Interlagos au Brésil, certainement plus que Lando Norris en tout cas, parce que Max a absolument été impérial, fabuleux. Alors quand on dit passer de zéro à héros ou qu'on n'est jamais aussi bon que la dernière course qu'on a faite, mais c'est exactement ça. Après le pilotage vraiment discutable de Max Verstappen à Austin, voire dangereux à Mexico, là il a été absolument parfait, impérial, magistral. C'était une masterclass. Dimanche au Brésil, Max a été magnifique, tout simplement. Sa première victoire depuis le Grand Prix d'Espagne au mois de juin, donc ça faisait longtemps quand même qu'il l'attendait. Et il vient donner un sérieux coup de pied dans les espoirs de titre pilote pour Lando Norris au championnat. Alors Norris, parlons-en justement, les espoirs étaient là en début de week-end. Les McLaren étaient rapides, un meilleur temps aux essais, 1 et 2 en qualif sprint, avec Piastri en pole sprint. La course sprint samedi, McLaren joue très bien stratégiquement en demandant à Piastri de laisser la victoire à Norris, qui reprend des points à Verstappen. Et en plus, on sait que Red Bull doit changer des éléments de l'unité de puissance de Max Verstappen, que donc quoi qu'il arrive en qualification, il partira 5 places plus loin sur la grille. Donc à ce moment-là, toutes les étoiles sont parfaitement alignées pour Lando Norris et McLaren. On s'attend à ce qu'il ramène un super résultat et que Norris rapporte encore de gros points et revienne encore plus proche sur la lutte au titre avec Max Verstappen. Et samedi après-midi, il pleut des cordes à Sao Paulo, le circuit d'Interlagos est impraticable, la séance de qualification est reportée au dimanche matin. Ils vont d'ailleurs même avancer l'heure de départ de la course de dimanche pour éviter les trompes d'eau prévues. Et en qualif sur une piste mouillée, Lando Norris fait l'opération parfaite en prenant la pole position alors que Verstappen est éliminé en Q2 à cause d'un drapeau rouge qui met un terme à la séance alors qu'il était sur un tour lancé. Le Max il fulmine à ce moment-là, il crie à l'injustice mais le mal est fait. Il est qualifié 12e avec la pénalité de 5 places, il part 17e pour le Grand Prix, il va avoir une grosse remontée à faire. Mais la pluie demeure et on sait que Max a une touche magique dans ces conditions. Il a prouvé à de nombreuses reprises qu'il a une sensation unique au volant d'une Formule 1 sous la pluie et qu'il est capable d'aller trouver du grip là où beaucoup d'autres pilotes n'oseraient même pas poser une roue. Et encore une fois au départ, Norris se rate et George Russell qui partait deuxième prend la tête de la course. Et pendant que Norris fait quelques petites erreurs, blocage de roue, sortie large, Max Verstappen pilote à la perfection, dépasse 1 à 1 ses concurrents dans le premier virage et prendra la tête de la course après un changement de pneu parfaitement orchestré au bon moment, alors que McLaren de son côté fait rentrer Norris beaucoup trop tôt et le relâche dans le peloton. Max enchaîne ensuite les meilleurs tours en course en ne commettant aucun faux pas, un pilotage monstrueux dans des conditions dantesques. Résultat net, Max gagne la course en partant de la 17e place alors que Lando Norris ne peut faire mieux qu'une 6e position. Alors ce titre de champion du monde pour Lando Norris, vous y croyez-vous? Dites-moi dans les commentaires. Mathématiquement, bien sûr, oui c'est possible, il reste encore 3 courses. Mais là, Verstappen a repris beaucoup de points. Regardez, avant le GP du Brésil, Lando était à 47 points de Max, et là on voit qu'il est à 62 points. Ça fait très mal pour Norris, mais les 3 derniers Grands Prix devraient normalement se passer sur le sec. Bon, à part ça, on a vraiment assisté à un festival de tête à queue et d'accidents sous la pluie. On a l'impression que les pilotes avaient perdu l'habitude de rouler dans ces conditions. Il y a eu énormément d'erreurs, beaucoup de crashs. On doit parler de Williams évidemment. Quel horrible week-end pour l'écurie de James Vowles et surtout pour le budget avec un triple crash de Colapinto et Albon le même jour. En qualif, dimanche matin, les deux ont endommagé leur monoplace, Alex Albon à tel point qu'il n'a même pas pu prendre le départ de la course. Et Colapinto, qui a fait travailler fort ses mécanos après son crash en qualif, l'a remis dans le mur lors de la course. Donc 0 pointé pour Williams alors que la voiture était compétitive et que des points étaient envisageables. Et pendant ce temps-là, leur écurie rivale au classement constructeur, Alpine, qui connaît jusqu'à maintenant une saison absolument misérable, il faut l'avouer, réussit une course parfaite avec une monoplace réglée aux petits oignons pour Esteban Ocon et Pierre Gasly qui finissent sur le podium, 2 et 3 respectivement, apportant 33 points à Alpine en une seule course, soit plus du double de tous les points qu'ils ont fait dans les 20 courses précédentes. Un vrai miracle considérant que l'Alpine est l'une des monoplaces les plus lentes du plateau avec Kick Sauber et Williams, et surtout un énorme coup de boost financier puisqu'avec cette récolte, ils passent de la 9e à la 6e place au classement constructeur. On parle d'un gain potentiel de 30 millions de dollars, ainsi Alpine réussit à conserver ce classement, cette position de 6e à la fin du championnat du monde. Et ça va être extrêmement serré, Regardons donc Alpine, As et RB sont dans un mouchoir de poche, ça va être très intéressant de voir qui va le mieux gérer cette fin de saison. Et surtout, regardons au sommet McLaren qui conforte son avance 2 petits points supplémentaires par rapport à Ferrari en 2e place. Et Red Bull, comme d'habitude, ne peut compter que sur Max pour ramener de gros points puisque Perez a encore fait un week-end à côté de la plaque, finissant la course 11e. Et Ferrari a un week-end compliqué, on sent que la pluie les a pas vraiment aidés, très difficile pour Sainz, même vendredi sur le sec c'était pas top alors que Leclerc et Sainz avaient dominé les 2 Grands Prix précédents. Mais la Ferrari n'était pas à son aise sur le circuit d'Interlagos. Quant à Mercedes, ils sont dans un no
no man's land, coincés en 4e place du championnat constructeur. Peu importe ce qui se passe, ils ne peuvent pas rattraper Red Bull devant, ils ne peuvent pas être rattrapés par Aston Martin derrière. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'éventuellement, les 3 derniers Grands Prix pourraient servir de banc d'essai pour des pièces 2025, puisqu'ils n'ont absolument rien à perdre, ni rien à gagner. Alors là, on a 2 semaines de pause bien méritées avant le prochain Grand Prix. On retourne aux États-Unis, à Las Vegas. On se souvient l'année dernière, ça avait été une grande première, il avait fait hyper froid, mais la piste est très intéressante, il y a de bonnes opportunités de dépassement, on avait eu un très beau spectacle. Alors c'est un rendez-vous, abonnez-vous, laissez un pouce et on se voit très bientôt. C'était Formula Tom, ciao!